L'association Église ouverte, créée en Belgique en 2007, a peu à peu essaimé dans le nord de la France, au Luxembourg et finalement dans le Grand Est français. La Normandie, la Bourgogne et les Pays-Bas sont en passe d'y adhérer. Organiser une exposition dans un lieu de culte est une évidence pour le réseau Église ouverte, a fortiori une exposition de photos sur le thème Église insolite. C'est justement le thème des journées du patrimoine cette année, et parce que ça donne la possibilité aux gens qui sont un peu curieux de découvrir ces édifices qu'ils croient connaître ou qu'ils ne connaissent pas sous un angle original. On inaugure cette exposition pour aiguiser cette curiosité à l'inattendu, à l'insolite, au symbolique, à l'extravagant, aux lumières étonnantes. Plusieurs centaines de clichés ont été envoyés, 50 retenus et exposés. Seuls les 3 premiers lauréats étaient classés, les autres étaient cités, mais tous ont reçu un prix. Le président du jury, photographe pour l'Agence wallonne du patrimoine, était tout indiqué pour donner un avis éclairé sur les photos en lice. Les images ont chacune leur intérêt et dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, pour les premiers prix, oui, je crois que c'est intéressant, mais pour les prix suivants, je crois que c'est surtout la reconnaissance du travail qui a été fait. On voit un travail que l'on dit entre guillemets amateur et qui pourtant est très très riche parce que justement il y a un regard très, très différent, un regard frais sur les choses ou parfois insolite comme c'était le cas ici. Le premier lauréat du concours vient de Frameries. Il est loin d'être un débutant et il a exposé à plusieurs reprises. L'église Saint-Nicolas de Mons lui sert ici de modèle. J'aime les choses qui ne sont pas conventionnelles. Je n'aime pas le paysage systématique, j'aime ce que je vais y découvrir à l'intérieur du paysage. Donc je vais à chaque fois un peu plus loin que l'image banale, essayer qu'elle corresponde à mon opinion, à ma vision. Je me dis tiens, on voit toujours le rouge dans une église comme le mal. Donc c'était un peu un anachronisme dans un lieu saint, un livre rouge oublié. Et il y avait déjà ce trait de lumière qui était là, et 5 minutes après, cette lumière n'y était plus. Et ce livre avait beaucoup moins d'attrait pour moi. Le public venu de Soigny, des environs mais aussi du nord de la France ou des Ardennes, a pu assister au préalable à une mini-conférence sur les particularités exceptionnelles de la collégiale saunégienne. Et c'est à partir de Saint-Vincent que le réseau Église ouverte cherche à présent d'autres édifices pour que l'exposition continue sa route.